Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du mardi 30 août. Embelli sur les marchés boursiers hier, l'indice parisien gagne 2,16% à la clôture à 3154 points. Le regain d'optimisme des investisseurs vendredi dernier après le discours de la Fed jugé rassurant a profité aux valeurs cycliques, notamment qui ont lourdement chuté depuis le début du mois. ArcelorMittal a repris près de 5%, Vinci un peu plus de 4% et Vallourec a gagné 3,86%. Les valeurs bancaires ont aussi profité du regain d'optimisme ambiant. Les investisseurs ont préféré retenir les bonnes nouvelles et les propos de Christine Lagarde, la directrice du FMI, sur la restructuration des banques européennes sont passés au second plan. Société Générale termine donc en hausse de 3,61%, Natixis est à plus 3,72% et Crédit Agricole gagne 3,37%. L'ouragan Irène, moins fort que prévu, a profité aux valeurs bancaires mais aussi au secteur de l'assurance. Les dégâts matériels sont plus limités que prévu. Une bonne nouvelle qui tire AXA vers le haut à 2,3%. Début de semaine positif aussi à Wall Street. Les bourses américaines sont rassurées par les bonnes performances des indices européens, rassurées aussi après le passage de l'ouragan Irène qui a fait moins de dégâts que prévu à New York ce week-end. Elles ont été également rassurées par un indicateur meilleur que prévu sur la consommation des ménages américains, qui a tiré les indices américains vers le haut. Résultat, le Dow Jones termine à plus 2,26% à 11 539 points. Le Nasdaq clôture sur un gain de 3,31% à 2562 points. Côté matières premières, le baril de brut est à 87,27 $. Du côté du marché d'échange, l'euro se stabilise à 1,45 $. Il est porté donc par le regain d'optimisme sur les marchés, mais il reste quand même limité par les inquiétudes qui persistent en zone euro. Sur le marché des dérivés, les volumes sont en repli à 21 millions d'euros échangés dans une séance de fort rebond. Le ratio call-put reste en faveur des puts. La situation entre varantistes et investisseurs en turbo est complètement inversée, avec les premières orientées à la baisse et les deuxièmes orientées à la hausse. Concernant la répartition par type de produit, les certificats benchmark 100% sont les produits les plus échangés à 37,6%. Les varans suivent à 33% et les turbos sont à 25%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont stables à 68%. Les matières premières sont encore en hausse à 21% et les actions sont stables à 9%. Dans la top 10, on retrouve un CAC 40 en baisse à 35%, l'or en forte hausse à 17% et l'argent à 2,2%. Côté action, on signale seulement 3 sous-jacentes avec Danone, Michelin et Alcatel-Lucent. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics. Graphiquement, le titre amplifie son rebond. Les indicateurs techniques sur le titre se retournent à la hausse et il plaide pour la mise en place d'une phase de reprise avec comme première cible 4,65 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call STMicroelectronics au prix d'exercice de 7 € et d'échéance au 2 décembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.